entrons tout droit dans la parole, dans le Nouveau Testament. Parce que ces personnes disent, oh, il a parlé tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'a rien dit, donc c'est pas vrai. Mais c'était un véritable rouleau compresseur, une redoutable machine de guerre. L'Ancien Testament qui est sans pitié, qui condamne. Si l'Ancien Testament a permis quelque chose, ce n'est pas le Nouveau Testament qui va condamner. Genèse 9, verset 11 à 17, lisez-moi ça. J'ai établi mon alliance. Genèse 11, 13, oui. J'ai établi mon alliance avec vous. Voilà. Aucune chair ne sera plus exterminée. Très bien, merci. Genèse 11, 13. Genèse 11, 13. Vas-y. Arpachshad. Genèse 17, verset 1 à 13. Vas-y. Arpachshad vécut. Oui. Après la naissance de Sérach. Oui. 403 ans. Oui. Il engendra des fils. Oui. Et des filles. Oui. Genèse 17, 1, 13. Lorsqu'Abraham Oui. fut âgé de 99 ans, Oui. l'Éternel apparut à Abraham. Oui. Et lui dit, Et tu vois? je suis le Dieu Tout-Puissant. Oui. Marche devant ma face. Oui. Et sois intègre. Oui. J'établirai Oui. mon alliance avec moi. J'établirai mon alliance avec toi. Avec moi et toi. Oui. Et je te multiplierai à l'infini. Oui. Abraham tomba sur sa face. Oui. Et Dieu lui parla en disant, Oui. voici mon alliance. Voici mon alliance. Je fais avec toi. Oui. Il deviendra père Tu deviendras père d'une multitude de nations. d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Jamais. Mais ton nom sera Abraham. Voilà. Car. Je te rends père Oui. d'une multitude de nations. Très bien. Je te rends fécond. Oui. À l'infini. Une minute. Après la corruption du genre humain, Dieu a pris la responsabilité sur lui de s'adresser à Noé. Dans Genèse 10, Dieu dit à Noé, maintenant que le genre humain est corrompu, moi je suis découragé. Je vais détruire le monde par le déluge. Alors toi là, il faut prêcher le déluge. Amène les familles à entrer dans ton message. Construis-moi l'arche, un bateau, et que tous ceux qui acceptent ton message rentrent dans cette église. Noé n'était pas une femme. Noé était un homme. Et Dieu ne s'adressait pas là à une femme. Il ne se confiait même pas à une femme, mais à un homme. Et c'est à l'homme qu'il confia le rôle de la prédication. C'est l'homme qu'à l'homme que cela revient de proclamer les oracles de Dieu. Tous les ministères ont été manifestés par les hommes, pas par les femmes. Et je répète encore que je ne parle pas d'un don. Je reviendrai là-dessus pour faire la différence. Car il y a une différence entre les dons et les ministères. Amen. La femme ne peut pas être pasteur pour diriger une assemblée mixte. La femme ne peut pas jouer le rôle, n'a pas reçu de Dieu le ministère prophétique. C'est-à-dire un prophète. Je ne parle pas d'un don de prophétie, mais un ministère prophétique. Dieu n'a pas accordé ce pouvoir, cette place. Ce rôle important dans le corps de Christ à la femme. C'est ça la vérité. Quiconque se détourne de cette vérité est mort spirituellement parlant. Et son église n'est qu'une synagogue moderne. Un dépotoir de Satan. Très bien. Il y a le ministère d'évangéliste. Vous ne trouverez jamais dans les Écritures où une femme est allée évangéliser des foules, prêcher, prendre de l'autorité sur des gens et les baptiser. Car si vous avez reçu de Dieu le ministère d'évangéliste, vous avez aussi de même reçu de Dieu le pouvoir de baptiser.
Ce que vous gagnez dans la foi, vous n'allez pas les envoyer à quelqu'un d'autre. C'est vous-même qui allez les baptiser. Moïse a conduit le peuple d'Israël. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 4, il les a tous baptisés, eh bien, dans la mer. Jean-Baptiste a évangélisé durant des temps et des temps tous ceux qu'il a mis à la foi, donc à la conversion. C'est lui encore qui les baptisait. Où? Au Jourdain. Les apôtres ont répandu le parfum de la bonne odeur de l'évangile de Jésus-Christ à travers les nations. Tous ceux qui sont venus à la foi, ce sont ces mêmes apôtres que ce même Dieu a rendu capable de les baptiser. Alors dites-moi dans quel verset Dieu a envoyé dans un ministère public, a envoyé une femme, où une femme a exercé un ministère, où une femme a baptisé un croyant. Dans quel verset où il est dit que telle assemblée, telle église, telle dénomination était dirigée par une femme? Vous, la chrétienté moderne, l'esprit de rébellion, de religiosité, c'est à vous que je m'adresse. Répondez-moi. Quel est le verset qui existe dans la Bible, dans les 66 livres et les 1189 chapitres? Quel est le verset qui dit qu'une femme a dirigé une assemblée, une femme a baptisé quelqu'un, une femme a été un seul jour et c'est une sacrificatrice? Et si ça n'existe pas, pourquoi vous devenez dans ces choses? Laissez la gloire du monde, laissez le raisonnement, l'esprit français, laissez tout cela. Nous vivons la réelle folie de Dieu et nous ne voulons pas vivre le raisonnement des esprits français. À part l'occidentalisme, à part l'européanisme, tout esprit qui raisonne est un esprit français. Les philosophes raisonnent, les scientifiques raisonnent, mais dans la maison de Dieu, nous ne raisonnons pas. Quand Dieu parle, la création tout entière doit dire Amen. Nous continuons. Nous apportons les preuves. Donc, c'est à nous que Dieu a choisi. Dans la dispensation de la promesse, le personnage incontournable, c'est Abraham. Pourquoi Dieu n'a pas choisi Sarah? Sarah était aussi spirituelle. Les deux appartenaient à Dieu. Pourquoi est-elle symphoniste? Pourquoi Dieu, à chaque âge, à chaque période, écarte les femmes? Et c'est les hommes qui l'établissent comme des équipements pour exercer la seigneurie et la domination, pour proclamer son nom, pour être le porte-flambeau, pour brandir l'étendard de l'Éternel. Et tout cela devrait vous ouvrir les yeux. Porte des séminaristes. Très bien. Dans cette dispensation, chez les chapitre 17, verset 1 à 13, c'est avec Abraham que Dieu signe. Il rentre avec Abraham dans une alliance. Et il lui fait voir le signe visible de cette alliance. La circoncision dans la chair. Tous les enfants garçons qui sont nés, on doit couper leurs choses. Comprenez-moi. Abraham devient une figure incontournable, une figure emblématique dans le domaine de la foi. Et la Bible l'établit comme père. Abraham, votre père. Ésaïe 51, verset 1. Abraham, votre père. Il est le père
est un nom juif. L'église des nations. Abraham n'était pas une femme. Mais c'est encore un homme que Dieu a confié cette grande responsabilité. Dans la dispensation de la loi, Genèse, Exode chapitre 20, d'abord au chapitre 3, Exode chapitre 3, pour ceux qui s'intéressent au verset du livre. C'est vrai, parce que ceux qui appartiennent à Dieu s'appuient sur l'écriture. Ce n'est pas le raisonnement d'un homme qui les intéresse. C'est pourquoi nous devons ramener le peuple sur ce qui est écrit. Et Paul dit, Éphésiens chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes du Nouveau Testament. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, le fondement de base. Le même Paul avait dit, 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 9. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Bien d'autres personnes viendront y bâtir, mais que chacun prenne garde à la façon dont il bâtira. J'ai commencé la fondation avec de l'or, et de l'or est trouvé. Et cet or-là n'a pas été pris à Jérusalem. Mais ce or-là a été importé de loin. L'or qu'on a pris, ces pierres précieuses-là, sont venues des nations païennes. Et c'est de l'or éprouvé, et c'est des pierres éprouvées. Que chacun sache, qu'il sache la façon dont il bâtit, qu'il fasse tout à fait la façon dont il bâtit. Et le fait que ce or et ces pierres précieuses ont été importées, sont venues de loin, est significatif. La dénomination ne peut pas vous révéler ces choses. Amen. Vous voyez qu'à chaque page, il y a des ouvertures. Le Seigneur m'a enrichi pour votre bien. Amen. La dispensation de la promesse. La personne principale fut Abraham. Dieu n'a pas choisi Sarah. Dieu n'a pas choisi une jeune fille. Il y en avait plein de femmes en Israël. La dispensation de la loi. Exode chapitre 3. Dieu se révèle dans le buisson ardent de feu à Moïse. Il ne se révèle même pas à Séphora, la femme de Moïse. Il ne se révèle même pas à une fille. Il ne se révèle même pas à une vieille femme. Mais à un homme. Ce n'est pas la tradition de Dieu d'envoyer des femmes en mission, de faire d'eux des missionnaires, de les établir comme des étoiles. Sa tradition, c'est de communiquer avec l'homme, de partager sa gloire, son autorité avec l'homme. Il choisit là encore Moïse. Et c'est ce Moïse, dans Exode chapitre 20, qui se tenait là, avec le peuple au bord de la montagne de Sinaï, quand Dieu donnait le décalogue, c'est 10 commandements. Et Moïse était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Ce n'était pas une femme. Dieu n'avait pas choisi à Israël une femme. C'est un homme que Dieu a choisi. Parce que sa parole dit, il créa l'homme pour sa gloire, pour le représenter. L'homme est la figure représentative de Dieu. Adam était l'image de Dieu. Dans la dispensation de la grâce, Jean 1,17 est clair. Là encore, il s'agit d'un homme. Même celui qui devait servir de pont entre la période esclavagisme et la nouvelle ère, c'est-à-dire la loi et la grâce, lui qui devait servir de pont, le prédicateur que Dieu a
Ce n'était pas un homme. Pourtant, il y avait des prophétesses. Les âmes étaient là. Ce n'était pas Jean. Vous voyez, Marie était là. Marie de Magdala était là. C'est Jean-Baptiste qui fut choisi pour jouer le rôle de prophète, pour préparer les cœurs, pour prêcher un message nouveau, annoncer la venue du roi. Et dis-moi, je vous baptise d'eau simplement, mais il vient après moi, qui vous baptisera du feu de la flamme. Il est plus grand que moi. Il est plus grand que moi. Il établit un pont entre l'ère de la loi et la dispensation de la grâce, la naissance de l'Église du Nouveau Testament. Vous voyez? Et le premier messager fut le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous prenez Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pourquoi Dieu n'a pas donné une fille? Pourquoi Dieu ne donna pas une fille? Regardez un peu le livre des Actes chapitre 2, le verset 14 à 23, que nous allons lire. Acte 2, 14 à 23. Mais j'aurais voulu. Ah, oui, vas-y. 2, 14, 21. Alors Pierre se présenta avec les 11. Oui. Éleva la voix. Oui. Et leur parla en ces termes. Hommes juifs. Homme juif. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Voilà. Sachez ceci. Oui. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Oui, et toi tu cherches le même chapitre, mais au verset 37 à 41. Vas-y. Ces gens ne sont pas ivres. Ces gens ne sont pas ivres, Comme vous le supposez. vous le supposez. C'est la troisième heure du jour. Oui. Mais c'est ici. Oui. Ce qui a été dit par le prophète Joël. Oui. Dans les derniers jours. Oui. Dit Dieu. Oui. Je répandrai de mon esprit sur tout ciel. Jusqu'au verset 21. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des songes. Voilà. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Oui. Et ils prophétiseront. Voilà. Je ferai paraître des prodiges. Oui. En haut dans le ciel. Oui. Et des miracles en bas sur la terre. Oui. Du sang. Oui. Du feu. Oui. Et une vapeur de fumée. C'est bien. Il dit vos filles et vos fils prophétiseront. Mais pourquoi la Pentecôte? Le privilège n'a pas été donné à la femme, maintenant de prêcher. Si c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, et vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas de femme au milieu d'eux. Prends avec moi Acte chapitre 1, le verset 13 à 14. Quand il fut arrivé, Il montait dans la chambre haute. Oui. Où il se tenait d'ordinaire. Voilà. C'était Pierre. Oui. Jean. Oui. Jacques. Oui. André. Oui. Philippe. Oui. Thomas. Oui. Barthélemy. Matthieu. Jacques. Fils d'Alphée. Simon le Zélote. Oui. Et Jude. Oui. Fils de Jacques. Voilà. Tous étaient tombés à tort. Oui, le verset 13 à 14. Persévéraient dans la prière. Tous étaient comme un accord. Ils persévéraient dans la prière. Avec les femmes. Et Marie. Et même Marie. Mère de Jésus. La mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Ce qui veut dire que il y avait beaucoup de femmes qui étaient déjà là dans ce mouvement des croyants. Donc Dieu, il pouvait choisir parmi eux, parmi ces femmes. Mais pourquoi c'est à l'homme que revient toujours cette opportunité? À la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu à chapitre 2 du verset 4, c'est encore à un homme que la tâche est revenue de se distinguer des autres. Il s'est mis à l'écart. Il a ouvert la bouche. Et Pierre, prenant la parole, il s'est mis à évangéliser. Pendant qu'il avait l'appui, le soutien de tout le groupe.
des femmes qui ont prophétisé, qui ont parlé à l'âme. Elles étaient là. Mais le rôle, la mission de prédicateur ne leur revenait pas de droit. Il fallait un homme. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu n'est pas couillon. Il sait ce qu'il fait. Très bien. Le verset 37-41. Après avoir entendu ce discours, Il dit le cœur m'a touché. Oui. Il dit à Pierre, Oui. et aux autres apôtres, Oui. hommes frères, Que que ferons-nous? ferons-nous? Une minute. Il dit à Pierre et aux autres apôtres. Pourquoi il ne dit pas? Il dit à Marie, il dit à Tidja et aux autres femmes. Pourquoi il n'est pas dit? Il dit à Marie de Magdala. Pourquoi? Ici toujours c'est l'homme qui est nommé. C'est l'homme qui est au devant de la scène. La femme reste derrière l'homme. Même dans la Christogonie, l'ère messianique, le règne du fils de David, c'est encore un homme. Le Christ, c'est encore un sexe masculin qui siégera sur le trône, la terre, pour gouverner le monde. Ce n'est pas une femme. Aussi qui est assis sur le trône. Lisez avec moi Jean chapitre 4 à partir du verset 3. Commençons par le verset 2. Et prends avec moi Apocalypse. Qu'est-ce que je dis? Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 2. Verset 2 à 4. Et toi tu prends Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1. Et toi tu prends Apocalypse chapitre 20, verset 11. Apocalypse 4, 2 à 3. Oui. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, Et voilà, prêtez maintenant l'oreille, écoutez bien maintenant. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. quelqu'un, est-ce qu'il est écrit quelqu'une? Non. Peuple de Dieu, est-ce qu'il est écrit quelqu'une était assis? Au ciel, c'est encore un sexe masculin qui est assis sur le trône. Celui qui était assis. Celui qui était assis, pas celle qui était assis, c'est bon. C'est bon. Apocalypse 5, verset 1. Puis je dis, Puis je dis, dans la main droite, dans la main droite, et celui qui était assis sur le trône, dans la main droite de, celui qui était assis sur le trône, et celui passait. Voilà. Voilà la vérité de Dieu qu'il faut établir. Encore, l'autre verset. Apocalypse 20, 11. Oui. Puis je vis un grand trône blanc, Oui, Matthieu 25, verset 31. et celui qui était assis dessus, Puis je vis un grand trône blanc. et celui qui était assis dessus. Celui qui était assis de, pas celle qui était assis. Dieu n'est pas femme. Les anges non plus. Tous ceux qui ont eu l'apparition des anges de Dieu de ceci et là, c'est toujours une forme masculine qu'ils ont vue. Nous sommes d'accord? Oui. Matthieu 25, 31. Oui. Lorsque le Fils de l'homme, Ah, pas la fille de l'homme. Vas-y. lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, Oui. avec tous les hommes, Avec tous ces hommes, il, s'assiera sur le trône de sa gloire. le trône lui appartient. Il n'appartient pas à une femme. Voilà, Dieu ne travaille pas avec les demoiselles. Il ne travaille pas avec les femmes. Voilà. S'agissant du ministère. Voilà. Le berger du troupeau d'Israël, c'était un garçon. Moïse, Exode chapitre 3.
C'est encore un homme. C'est de lui dans lequel je vais vous parler. Pas une femme. Il n'y a pas une bergère dans cette affaire. Jean 10, 11 et le 13, 20. 1 Pierre 5, 4 parle du berger, pas des bergères. Du grand pasteur, pas d'une pasteur, une femme pasteur, parce qu'il y en a aujourd'hui dans les églises. Détruit. Les mamans pasteurs n'existent pas. Cela n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Ça sonne mal dans les narines de Dieu. C'est un vocabulaire nicéen. Un vocabulaire qui vient de Rome. C'est un fondement diabolique sur lequel nous n'allons pas